Abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Nous faisons réfléchir nos spectateurs. À la fin de la vidéo, nous vous poserons la question principale. Selon des informations récentes, l'Allemagne aurait décidé d'abandonner son engagement à atteindre l'objectif de dépenses de défense de l'OTAN de 2% du produit intérieur brut, PIB. Cette décision, si elle est confirmée, a suscité des réactions mitigées à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons approfondir les conséquences potentielles de la volte-face de l'Allemagne et donner la parole à notre audience pour recueillir des opinions. Les plans initiaux de l'Allemagne pour inscrire l'objectif de dépenses de défense dans la loi témoignaient d'une reconnaissance des préoccupations sécuritaires accrues en Europe, particulièrement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Cependant, la clause obligeant cet engagement a été omise par la suite d'un projet de loi de financement du budget avant son approbation par le cabinet. Par conséquent, l'Allemagne continuera avec sa stratégie actuelle consistant à atteindre l'objectif de 2% en moyenne sur une période de 5 ans. Bien que le gouvernement ait promis d'atteindre volontairement l'objectif de 2%, cette décision soulève des questions quant à l'engagement à long terme du pays envers ses capacités de défense. Le non-respect ces dernières années de l'objectif de l'OTAN de dépenses de l'Allemagne a suscité des critiques de la part des États-Unis et d'autres membres de l'Alliance. L'Allemagne a consacré environ 1,5% de son PIB à la défense l'année précédente, ce qui est nettement insuffisant. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a même menacé l'Allemagne de sanctions commerciales et annoncé le retrait de troupes pour non-respect. Le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine a incité l'administration du chancelier Olaf Scholz à plaider en faveur de changements importants dans les politiques de défense et de politique étrangère de l'Allemagne. Scholz a déclaré son intention d'investir systématiquement plus de 2% du PIB dans la défense. Cependant, le désaccord entre le ministère de la Défense, favorable à l'engagement juridique, et le ministère des Affaires étrangères, affirmant que le statu quo existant est adéquat, a conduit à la suppression de la clause. La décision de l'Allemagne de ne pas se lier juridiquement à l'objectif de dépenses de défense de 2% a des conséquences significatives. Tout d'abord, cela soulève des doutes quant à l'engagement du pays à respecter ses obligations au sein de l'OTAN, risquant ainsi de mettre à mal la solidarité de l'Alliance. Cette décision pourrait susciter davantage de critiques de la part des alliés de l'OTAN qui sont déjà méfiants envers l'incapacité de l'Allemagne à atteindre les objectifs passés. De plus, cette décision pourrait avoir des répercussions importantes sur les capacités et la préparation de la défense. En ne consacrant pas l'objectif dans la loi, il y a un risque de dépenses de défense insuffisantes et fluctuantes, ce qui pourrait entraver la capacité de l'Allemagne à contribuer efficacement aux efforts de sécurité collective au sein de l'OTAN. Il est essentiel d'explorer le contexte plus large au-delà de la décision individuelle de l'Allemagne. L'année dernière, seuls 7 pays de l'OTAN ont atteint l'objectif de dépenses de 2%, soulignant le défi global auquel est confrontée l'Alliance. Cependant, la puissance économique et l'influence politique de l'Allemagne impliquent une plus grande responsabilité et des attentes plus élevées de la part de ses alliés. Que pensez-vous de la décision de l'Allemagne d'abandonner l'engagement juridiquement contraignant à atteindre l'objectif de dépenses de défense de 2%? Pensez-vous que cela aura des conséquences positives ou négatives sur les efforts de défense collective de l'OTAN? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse de la décision de l'Allemagne concernant les objectifs de dépenses de défense de l'OTAN. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé de discussions similaires et instructives. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, partagez-la sur les réseaux sociaux pour favoriser une conversation plus large sur le sujet.